Le Lower Avis, l'atelier des chefs, de nombreuses entreprises ont accéléré leur virage digital dans cette crise sanitaire à l'image de l'enseigne de surgelés Picard. Bonjour Cathy Collard-Gégère. Bonjour, Merci d'être là, un petit check, allez, installez-vous. merci. Quand vous arrivez à la tête de Picard, on est en juin 2020. Et on est en plein cœur de la crise sanitaire et vous faites ce constat, lucide implacable diront certains, que Picard est en retard sur le digital. C'est ça le constat quand vous arrivez. Oui, puisque, comme, je dirais, tout commerce, en fait, on a assisté à l'explosion des achats en ligne aussi sur les produits surgelés pendant le premier confinement Et vous n'étiez pas prêt. et nous n'étions pas prêts puisqu'on livrait à l'époque que 25 du territoire français. C'est plus le cas Donc, aujourd'hui. c'est plus le cas, c'est Hein, cent ça a pour cent. changé là. Hein. C'est 100 aujourd'hui, oui. Bon voilà, et lors du premier confinement, vous n'avez pas pu honorer toutes vos commandes, enfin toutes les commandes des clients, ce qui est quand même problématique. En Bon, tout cas, après, dans un délai oui. relativement long, pour ce qui est de la nourriture, effectivement. Bon, donc à votre arrivée, vous vous dites, je mets le paquet sur le digital. C'est Entre ça autres. une des premières décisions. Entre autres, effectivement, ça a été de mettre en route un vrai plan de croissance pour saisir toutes les opportunités que proposait finalement cette période. Alors, on a commencé par la livraison à domicile, puisque c'était la première demande finalement des Français pendant cette période, et on venait de se le dire, 25% du territoire. Donc, mon ambition, ça a été 100% tout de suite du territoire. Donc, on l'a adressé d'abord avec notre propre flotte que l'on avait déjà, et on a construit un partenariat avec Chronofresh pour aller couvrir finalement le reste du territoire français. Et on a commencé effectivement à ouvrir un premier entrepôt en octobre 2020 également. Et puis, on a mis en place tout le click and collect. Donc, on est en train de déployer. Donc, on a testé Mhm. du click and collect pour vérifier l'appétence des clients à ce type de modèle. Et puis, janvier 2021, on a testé aussi la livraison express, notamment avec Deliveroo, Mhm. pour voir si là aussi, ça alors, faisait ça prend sens pour nos clients. Et ça prend très bien. Ça prend très bien, puisque nos clients sont livrés en moins de 10 minutes, vous voyez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça touche notamment les jeunes, qui sont une population qu'on voulait, en tout cas, séduire dans notre enseigne. Donc, c'est intéressant. donc pour attirer les millennials notamment, il faut plus de digital évidemment. Il faut plus de digital, il faut varier les parcours parce qu'on a une vie qui est multiple. On va tantôt au magasin, tantôt on se fait livrer, tantôt on veut passer en click and collect. Donc il faut savoir s'adapter finalement au parcours de vie des clients. La moitié des utilisateurs de ces nouveaux parcours sont des nouveaux clients pour la marque. Ne consommez pas Picard avant. Et qui ont commencé à le faire via le digital. Et qui ont commencé à faire via le digital. Et puis, on avait des clients qui étaient fidèles à nos magasins, qui ont finalement mixé, comme on dit. On les appelle Et les clients omnicanaux, ceux qui sont à la fois en digital Oui. et en physique. Les rendre justement omnicanaux, vos clients, c'est ça aussi l'objectif, qu'ils achètent à la fois en physique et aussi en digital. On dépense plus quand on est à la fois client des deux. Exactement. En fait, on est plus fidèle et donc on dépense plus. Et chez nous, c'est 2 fois plus. Vous voyez, on multiplie par 2 détriment les du magasin. dépenses. Pas au détriment du magasin. L'e-commerce, ça pesait quand vous êtes arrivé à 2% des ventes. Oui. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, Oui. c'est 4, ça a doublé, mais Oui. ça reste seulement 4%. L'objectif, je crois que c'est 10% en 2026. Comment vous assurez que cet objectif sera atteint? Comment m'assurer? C'est, comme je vous disais, c'est multiplier les parcours de course. Vous voyez là, le click and collect, on le Et c'est déploie. facile à atteindre 10% à horizon? Parce qu'on se dit 10% au final, bon, c'est 10%, c'est pas rien, je veux dire, mais c'est pas non plus, c'est pas la moitié de votre chiffre d'affaires qui est en digital. Non, c'est pas la moitié, contrairement à la Chine, hein, qui est Ouais. la moitié de son chiffre d'affaires déjà en digital. Alors, pour vous donner... Dans la distribution alimentaire? Absolument. En Chine, on est déjà à 50%. Ah, Donc, pour vous donner un ordre d'idée sur la France, en revanche, les produits surgelés représentent déjà 10%. Ils étaient à 7% avant la crise sanitaire. Ils ont une part de marché de 10% aujourd'hui. Donc, finalement, atteindre les 10%, ce serait rejoindre une norme du marché à l'heure actuelle. Cette crise a justement remis en avant les bénéfices des surgelés. Alors, certes, on se dit c'est stockable, c'est pratique, mais pas que. À l'heure où justement l'environnement est une préoccupation essentielle pour les Français, on vient de découvrir que les surgelés, c'était aussi une manière de ne pas gaspiller finalement son alimentation. On prend son juste besoin. Vous voyez, on remet le paquet au congélateur et on peut le conserver 2 ans avec effectivement des qualités gustatives, nutritionnelles qui restent intactes pendant ces 2 années. Donc, à l'heure où effectivement les Français se préoccupent de l'anti-gaspillage, on entend aussi, nous, on veut des légumes cueillis en saison. C'est le cas des surgelés. Vous pouvez en consommer en toute saison. Pour autant, toutes nos campagnes de légumes, de fruits,
sont faites effectivement en saison. Plus d'1 million de nouveaux clients, c'est ce que la crise sanitaire vous a permis de conquérir. Comment est-ce qu'on fait pour les conserver? Est-ce que le digital, c'est aussi un levier pour les conserver? Oui, alors il y a plusieurs manières de les conserver. Il faut aussi les animer, il faut les connaître. Déjà, donc la data est une vraie réponse par rapport à ça, donc notamment via la carte de fidélité. Donc on les connaît, on voit ce qu'ils consomment et il est intéressant de leur pousser des produits qui les intéressent, donc avec nos produits, et on les reconnaît. Et c'est typiquement ce que fait un programme de fidélité. Donc on les anime systématiquement par rapport à leur fréquence de visite, à leurs produits de prédilection, à leur anniversaire aussi. Nos clients adorent qu'on leur offre un gâteau au chocolat à l'occasion de leur anniversaire. Donc, vous voyez, c'est effectivement tout un processus de connaissance et de reconnaissance Ouais. qui plaît à nos clients. Et pour convaincre les clients potentiels qui ne viennent pas encore chez vous, là, encore une fois, le digital, c'est aussi une solution? Le digital est une solution. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à multiplier différents parcours de course. Donc, on regarde ce qui se fait et notamment, on peut parler peut-être du snack bar connecté qui est effectivement là Qu'est-ce que le aussi, snack bar connecté? voilà, qui est une innovation aussi digitale chez Picard, qui est ni plus ni moins un distributeur automatique Mmh. dans lequel effectivement vous pouvez Mmh. avoir recours à des produits surgelés, 17 en tout, on Qu'on en a trouve où dans aujourd'hui? et que l'on trouve dans des grandes entreprises, des parcs d'attractions, des hôpitaux, et on a ouvert récemment des universités aussi avec ce snack bar connecté. Et Donc si en ça marche, fait, l'objectif, c'est d'avoir un maillage aussi du un maillage du territoire? territoire important, là où ça fait sens. Donc vous Aujourd'hui, il y a voyez, combien de magasins Picard? il y en a 1050 Ouais. en France, oui. Et donc, vous voyez, l'objectif étant finalement de multiplier les points de contact avec nos clients sur tous les instants de consommation. Il y a un avant et un après dans l'accélération, dans la transformation digitale de chez Picard, avec votre arrivée? Oui, C'est votre alors marque de fabrique, peut-être pas la seule, mais c'était une décision forte, prioritaire, urgente quand vous êtes arrivé? oui, absolument. Donc, je pense qu'il y a un avant et un après pour les clients parce qu'ils ont désormais accès à différents parcours de course. Mais je pense aussi pour nos équipes parce que aujourd'hui, elles ont la fierté finalement de tester de nouvelles initiatives, d'avoir des résultats qui sont quand même extrêmement intéressants. On a fait une année à plus 15 en progression de Ouais. chiffre d'affaires l'année passée. Donc on a Ce sera surperformé difficile le à marché. tenir tous les ans, ça. Ah oui, je promets pas plus 15 tous les ans. Mais bon, tout est permis. On s'est mis 2 milliards, Sky is the limit. voilà, 2 milliards de chiffre d'affaires en 2026. Donc, on a un plan de croissance extrêmement ambitieux et qui fait briller les yeux de nos équipes. Avec la part belle pour le digital. Merci en tout cas, Cathy Collard-Gégère, Je la vous en prie. PDG de Picard.